ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, ברוכים הבאים. Alors Baruch Hashem, on est la deuxième semaine du mois de Elul. Et donc la semaine dernière, on a parlé du mois de Elul de manière générale. Et maintenant, ça nous permet d'accéder et d'avancer au jour de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on va parler du jour de Rosh Hashanah et de la seule mitzvah qu'on a ce jour-là. Une seule mitzvah de la Torah. Les gens, ils arrivent à Rosh Hashanah, ils sont sûrs qu'il y a beaucoup de mitzvot, comme chercher une semaine avant tous les simanim, la pomme et le miel, ça c'est facile à trouver. Mais on a toutes sortes de fruits, j'aime bien ça, et ça c'est pas de Horaïta, la bataille. Simanim à Rosh Hashanah, c'est pas de Horaïta. Et je vais vous donner un grand chidouche encore. La tfila à Rosh Hashanah, elle n'est pas plus une mitzvah que toute l'année. Alors qu'est-ce qu'on a de Horaïta à Rosh Hashanah? Une seule chose, la mitzvah de sonner le shofar. Et de ça on va parler aujourd'hui. Pourquoi on sonne le shofar? Et quelle est la mitzvah de sonner le shofar? On va parler aujourd'hui un petit peu des raisons de cette mitzvah, à quoi il faut penser quand on écoute et on sonne le shofar. Quelle est la mitzvah? Est-ce que la mitzvah est de sonner le shofar, faire l'action de sonner comme un instrument? Et si moi je ne veux pas le faire, donc j'écoute du Baal Tokea et lui il m'acquitte et c'est comme si moi j'ai sonné, ou bien non? Ou bien peut-être il n'y a pas de mitzvah de sonner, mitzvah seulement aller d'écouter le son du shofar. Ça change quoi? Ça change plusieurs choses. Ça change la formule de la bracha. Est-ce que dans la bracha on va dire lishmoa kol shofar ou litkoa ba shofar? Ça change une personne qui est sourd mais qui n'est pas muet. On sait très bien que cheresh shote vekatan, le sourd muet, celui qui a des problèmes de mental, et le katan, l'enfant, ils sont pas tournés la mitzvot, ils sont exonérés des mitzvot. Mais c'est seulement, la Gemara elle dit au début de Chagiga, c'est seulement un cheresh, un sourd qui est aussi muet. Un sourd qui est muet, il est déconnecté du monde. Donc une personne comme ça, elle n'a pas les notions du monde, donc c'est considéré qu'elle n'est pas bardat, qu'elle n'a pas de pensée. Et donc une personne qui n'a pas de conscience, c'est comme le choté et le katan qui est pas tombé à mitzvot. Mais quelqu'un qui est seulement sourd, mais pas muet, ou muet et pas sourd, il a un des deux, seulement un des deux handicaps, il est chayav dans toutes les mitzvot. La question qui se pose, c'est dans le shofar. Si je dis que la mitzvah du shofar, c'est de sonner le shofar, il est capable de sonner. Qu'il soit muet, qu'il soit pas muet, qu'il soit sourd, il est capable de sonner. Mais si la mitzvah, elle est d'écouter le son du shofar, cette personne-là, c'est vrai qu'il est chayav de toutes les mitzvahs que je vais faire. Mais là, il ne peut pas entendre, il est sourd. Et donc s'il n'entend pas le son du shofar, donc il ne peut pas faire. Il ne peut pas être dans le tokea. S'il fait la bracha, il va faire bracha le vatala. Et donc encore des différences. Est-ce qu'on dit que s'il on dit que la mitzvah elle est batkia ou la mitzvah elle est bashmia? Ça on va discuter aussi aujourd'hui. Et à la fin du shiur, je vais vous lire le début du livre de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah Chassid, Rabbeinu Yonah Girondi, un des grands rishonim, dans son livre Sha'arei Tshuva. Je vais juste vous lire quelques lignes du début du livre, comme ça vous donne envie de terminer ce livre. Ça, ce sera à la fin du shiur. Alors maintenant, on commence doucement. La Torah, elle dit, dans Parashat Naso, Yom Teruah Iye Lachem, le premier jour de l'année, Aleph Betishrei, c'est un Yom Teruah, un jour de sonnerie du shofar. Yom Teruah. Comme ça dit la Torah. Mais la Torah ne dit pas pourquoi il faut sonner le shofar ce jour-là. Et en réalité, la Gemara et le Rambam, ils disent que mitzvat keat shofar, gzerat hakatuvi, c'est une mitzvah qui n'a pas de raison. Pas toutes les mitzvot, on connaît la raison. Il y a des mitzvot qui sont gzerat hakatuv. Et cette mitzvah du shofar, elle est gzerat hakatuv. Le premier jour de l'an,
sonnes le chauffard. Tu mets ainsi, tu marques le coup. Mais il dit le Rambam, Remez yesh badava. Même si c'est pas une raison qui est mentionnée dans la Torah, mais il y a un remez dans cette mitzvah. Uru yesheni mitarde matrem. Réveillez-vous. Le chauffard est là pour réveiller. Shatem shkoim behavle azman. Vous êtes ancrés dans les bêtises du monde, dans le train. On avance et on se lève le matin, on va au travail, après on va là, après on voyage, après on fait des vacances, après on ne sait plus où on est ancré dans le train du monde, Havle Aolam, Havle Azman. Et le chauffard il est là, te réveille. C'est comme quand on vient chez quelqu'un, une personne qui dort, il est dans un sommeil profond, comment tu fais pour le réveiller? Tu fais, ah! Et là il se réveille. Alors là aussi le chauffard c'est le ah d'Akadosh Baruch Hu. Yom teruaï elachem. Comme ça il dit le Rambam, il dit remez. Mais dans le Sefer HaChinuch, c'est un autre Rishon qui a écrit un livre sur toutes les raisons des mitzvot. Lui, il ne dit pas que c'est un remez. Lui, il dit mamash que c'est le shoresh de la mitzvah. Venons voir ce qu'il dit le Sefer HaChinuch. Dans la mitzvah, combien il y a de mitzvot? 613. Dans la mitzvah, 405. Tafhe. Shelistavinu lishmoa kol shofar beyom rishon shel tishrei shel rosh hashanah. Mishorshei ha-mitzvah. C'est quoi le shoresh? C'est quoi la racine? Ce qui veut dire la raison et la logique de cette mitzvah. Pourquoi sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah? Les filles chez Adam Ba'al Chomer, la personne qui est faite de matière, Lo it horer les dvarim, qui im alede me horer. Une personne ne peut pas se lever le matin s'il n'y a pas de réveil. Si le réveil ne sonne pas, tu peux le chercher au slichot, il ne viendra pas. Kederech bnei Adam be'et milchama. Il dit, tu sais pourquoi on sonne le shofar au Rosh Hashanah? C'est comme à la guerre. À la guerre, ils prenaient des shofarotes, ils prenaient des trompettes, etc. Et ils sonnaient à la guerre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une des raisons est mentionnée dans Rachid dans la paracha de Shavua. Pour faire peur à l'ennemi. Quand il y a une armée qui arrive avec beaucoup de bruit, ça fait peur à l'ennemi. Mais ce n'est pas seulement la raison pour laquelle on sonne pendant la guerre. C'est quoi la raison? Kederech bnei Adam be'et milchama yari'u af yatzrichu. Yatzrichu, ça veut dire qu'ils hurlent. Kedei she'it'oreru yafe la milchama. C'est aussi une raison pour que les soldats eux-mêmes se réveillent. Si vous voyez les Avdil, vous voyez des combats de boxe ou des combats de karaté, ou bien même des tournois de tennis. Quand il frappe l'adversaire, il frappe ou il donne avec la... Il pousse des cris. Ah! Ah! Pourquoi? Alors, si vous posez cette question à un karatéka, alors il va vous faire toute une Torah. Il va dire, écoute, il faut que je sorte l'air parce que je fais un effort et l'air il doit sortir et quand je pousse un cri, alors l'air... Je te yote. Tu sais pourquoi il fait ça? Pour se réveiller, pour faire peur à l'ennemi. Il rentre dans le mode de la guerre quand il crie. Quand vous allez dans un mariage, alors vous voyez que ceux qui dansent, ils crient. Pourquoi ils crient? Qui t'a demandé de crier? C'est ce qu'il met dans l'ambiance. Alors il dit que des shaitan verou il a fait. Vegam ken beyom rosh hashanah, shu hayom anoad mikedem. C'est le jour qui a été dédié et qui a été fixé. La dun bokol ba'e olam, c'est le jour qui a été fixé pour juger tous les gens dans le monde, ou que Moshe Amrou, Berosh Hashanah kol ba'e olam ovrim lefanai kivnei varon, kelomar she'ashgachato al ma'ase kol echad ve'echad. Et si une personne, il a la majorité que c'est des mitzvot, alors il va être écrit dans le livre des vivants. Et si il n'a pas la majorité des mitzvot, alors il ne sera pas écrit dans ce livre. Alors donc c'est un jour de guerre, c'est un jour de tension. Et dans un jour de tension, à la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bruit, on sonne le chauffard. Alors il dit, ça c'est le principe, c'est de te mettre dans l'ambiance. Ça ne ressemble pas exactement à ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit, c'est pour te réveiller à la tchouva. C'est le même principe, mais ce n'est pas exactement, si on rentre dans la définition. Ça c'est une raison.
Deuxième raison, il dit le chinour. ומלבד ההתעוררות שבו, יש זכר בדבר שישבור יצר ליבו הרע. Il dit en fait, ce jour-là de Rosh Hashanah, c'est un jour de travail sur soi pour toute l'année. Personne n'a le yetzer hara. Il croit que tout lui est dû. Il croit que son voisin à la choule, il doit le respecter, il doit lui préparer le sidour à chaque fois qu'il arrive. Il a un yetzer hara. Il a kin'a, ta'ava, kavod. Et on vient et on sonne avec des sons qui sont coupés. Tout. Kolot nishbarim. Ou Beoznav, il va entendre ça et il va casser son yetzer hara. Et la Gemara, elle le dit clairement dans Rosh Hashanah. La Gemara, elle dit pourquoi on est tokea beshel zcharim, ça veut dire pourquoi on prend le shofar du mâle, pas de la femelle. Parce que le shofar, la corne du mâle, elle est tordue. Elle n'est pas droite. Alors pourquoi on prend un kafouf justement pour le yetzer hara de pencher son yetzer hara, l'ikfof est yetzer hara, de casser le yetzer hara. C'est pour ça qu'on prend la Gemara, elle le dit. Donc tu vois que le shofar, une des raisons du shofar, c'est pour se réveiller, c'est pour rentrer dans l'ambiance, c'est-à-dire casser son cœur et travailler, savoir que ce genre-là c'est un jour de tension. Et deuxièmement, casser le yetzer hara pour toute l'année. D'accord, on a plusieurs raisons donc à ce shofar. Mis à part ce qu'a dit la Gemara et ce qu'il dit le Rambam que c'est Xerat HaKatou. D'accord, ça c'est l'introduction de savoir qu'est-ce qu'on fait ce jour-là. Et c'est la seule mitzvah qui est d'Oraita. Plus important de prendre un bon Baal Tokea plutôt qu'un bon Chazan. Un Baal Tokea, Yireh Shamayim, qui connaît toutes les halachot, on va voir dans les cours. Tellement d'halachot, il y a comment sonner, combien de temps, avec quand il faut respirer, quand il ne faut pas respirer, quand il faut reprendre, où il faut reprendre. Beaucoup d'halachot qui concernent la Tkiat Shofar. Il faut prendre un Yireh Shamayim et aussi il faut prendre un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est des messages d'Akadosh Baruch Hu. Il faut quelqu'un qui envoie un message d'Akadosh Baruch Hu, qui soit un grand tzaddik. Et puis à Chassidut aussi, c'est très important. Et puis à Kabbalah, de prendre un Talmid Chacham. Très important de prendre un Baal Tokea, qui soit Yireh Shamayim, qui soit Talmid Chacham. Alors venez, on avance. La Gemara dans la Masechet Rosh Hashanah, mais avant j'ai envie de lire un Kaf HaChaim. La halachot shofar, il y a beaucoup de simanim, ça commence à siman Tav Kuf Pehe. Tav Kuf Pehe, c'est 585. Il dit le Kaf HaChaim. Achar Kiriyat HaTorah, quand on sonne le shofar, après Kiriyat HaTorah, avant Moussa. Achar Kiriyat HaTorah, im yesh chacham ba'al midot tovot, si dans la synagogue, il y a le zrout ils ont le zrout qu'il y a un chacham avec des midot tovot, un talmid chacham. Omer lifnei hatzibur dvarim kvushim. Il faut qu'ils disent des paroles de Moussa avant la sonnerie du shofar. Important que le chacham il dise des choses, du Moussa à l'assemblée. Ve'en lomar inyanim derech drush. Il ne faut pas demander. Des fois, ça c'est une erreur. Des fois, il y a des synagogues qui demandent à un frère ou un rav qui viennent, ou au rav de la synagogue qui disent quelque chose. Et ils commencent à faire des pilpoulim, des questions et des réponses. Dans le Midrash, là-bas, il y a marqué comme ça, et dans la Gemara, là-bas, il y a marqué comme ça, et il faut répondre. Tu ne sais pas ce qu'on va demander. Même si c'est des choses qui sont très agréables d'entendre. C'est pas le but de cette réunion. Ou magam, la hamone am. Et aussi les gens qui ne comprennent pas tous ces pilpoulim. Alors quoi? Alors eux ils ont perdu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Lire du moussar simple. Et ce qu'on va faire à la fin du shiur, on va lire un petit peu de Sha'arei Teshuvah. Vous allez voir que c'est du moussar simple, du moussar pur. La source du moussar. C'est pas des pilpoulim. Savoir qu'est-ce que c'est la teshuvah. Savoir qu'est-ce que c'est casser le yetzer hara. Qu'est-ce que c'est les sha'abed libo, la kadosh baruch hu. Des choses simples. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim, Dvarim hakovshim et halevavot, umachneim otam lashuv.
Comme ça, il ramène la halakha. Donc c'est quelque chose d'important de demander un Talmid Chacham, et ça rejoint ce qu'on vient de voir dans le Rambam et dans le Sefer HaChinuch, que le shofar, c'est pas seulement une Gzerat HaKatuv, ça a une profondeur d'un travail sur soi-même. C'est pour ça qu'on prend le shofar du mâle et pas de la femelle, parce qu'il est kafouf, ou les kfof et taïetzir arachim. D'accord. Alors maintenant, venez, on voit le sujet du shiur, comme j'ai commencé. Savoir, est-ce que la mitzvah du shofar, c'est une mitzvah de sonner ou c'est une mitzvah d'écouter le son du shofar. Et on a dit qu'il y a beaucoup de différences, beaucoup de nafkamina. La première chose, on a dit, la formule, comment formuler la bracha, la bénédiction de cette mitzvah. Si on dit que la mitzvah c'est de sonner, alors qu'est-ce qu'il faut faire comme bracha? L'itkoa b'shofar. Si la mitzvah c'est d'écouter, alors c'est l'ishmoa kol shofar. Venez, on saute à Purim. Purim, qu'est-ce qu'on a comme mitzvah? On a la mitzvah de lire la Megillah. Là-bas aussi, je vous pose la même question. La mitzvah, elle est de lire la Megillah ou d'écouter la Megillah? Là-bas, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Al mikra Megillah. Pas de marloquette. Tout le monde dit sur la lecture de la Megillah. Alors ici aussi, a priori, l'itkoa b'shofar. On va dire qu'il y a une marloquette rishonim. Il y en a qui disent qu'il faut dire l'itkoa, il y en a qui faut dire l'ishmoa. Comment je peux dire l'ishmoa? Quelle est la différence entre Rosh Hashanah et Purim? Purim, tu dis al mikra Megillah, sur la lecture. Alors ici aussi, tu fais sur la sonnerie, pas sur l'écoute. Alors déjà, avant de rentrer dans le sujet, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi la question? Qu'est-ce que vous dites? Selon ce que je viens de dire, dans le Rambam et le Chinour, je comprends. Pourquoi on lit la Megillah? Le Farsem est un Nes. On veut publier le Nes. Alors donc je lis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour publier? Il faut lire à voix haute. Il n'y a pas de Shmi'a. C'est quoi Shmi'a? C'est quoi Shema Israël? Shema, c'est Kabel Vehaven. Écoute et comprends. La Shmi'a, il y a deux choses. Il y a Ha'azana, les Ha'azin, qui vient du mot Ozen, les Ha'azin, et il y a l'Ishmoa. C'est quoi la différence entre les Ha'azin et l'Ishmoa? Les Ha'azin, c'est seulement l'acte pur. Écoutez, enlevez les boules qui est, que le son rentre dans mes oreilles. Ça, c'est les Ha'azin. L'Ishmoa, c'est un degré beaucoup plus profond. C'est non seulement écouter, mais c'est comprendre. C'est rentrer. Donc, je peux comprendre que dans le shofar, c'est différent de la Megillah, parce que le shofar, il devrait dire l'ishmoa. Pourquoi? Parce que le shofar, il a des enseignements à nous enseigner. Donc là, il faudrait dire l'ishmoa et pas l'itkoa. Alors donc, je comprends qu'il y a un sujet, je comprends pourquoi c'est différent de la Megillah. Alors venons voir, est-ce qu'on dit l'itkoa ou l'ishmoa? Ça, c'est juste pour essayer de comprendre. Pourquoi ça serait différent de Megillah? Parce que Megillah, seulement lire. Il n'y a pas de shmi'a, il n'y a pas de compréhension. Il faut juste publier. Mais ici, il y a des messages, alors on devrait dire l'ishmoa. Donc on voit que c'est de dire que c'est seulement Xerat HaKatuv, c'est l'okazem edouyak. C'est une Xerat HaKatuv avec des raisons. Ça, c'est important de savoir avant de commencer le sujet. Alors, est-ce que la mitzvah c'est l'itkoa ou la mitzvah c'est l'ishmoa? Dans le tour, Siman Tav Kuf Peh, il dit le tour. Omed atokea l'itkoa. Shetzarir shiitka me'umad. Le shofar, il doit se lire debout. D'où on sait, toutes les mitzvot qu'il faut faire debout, on apprend une chose. Il y a marqué lachem, comme on a dit, yom teroa, yé lachem. Le mot lachem, on le retrouve dans un autre endroit dans la Torah, dans Sfirat HaOmer. Ou sfartem lachem. Comme ça on dit pendant Sfirat HaOmer, ou sfartem lachem. Et dans Sfirat HaOmer, il y a marqué qu'il faut faire le korban HaOmer debout. Comme il est marqué, Me'achel chermesh bakama. Al tikre bakama et la bakoma. Donc, Sfirat HaOmer, il faut que ce soit debout. Maintenant, chaque mitzvah qu'on voit le mot lachem, alors donc on prend les deux mots, ça s'appelle Gezer HaShava. Chaque fois qu'il y a deux mots les mêmes, alors donc on fait la connexion, on dit toutes les halachot que tu trouves là, tu les mets là. Donc, si on a trouvé dans Sfirat HaOmer qu'il faut faire debout, alors aussi dans le shofar, il faut faire debout. La même chose, l'Arba'at HaMinim, c'est bientôt Sukkot. Arba'at HaMinim est marqué Ul Kartem Lachem Bayom Arishon. Periet Tzadar, Kapotem Harim, Alachezot, Varvenacham. Ul Kartem Lachem. Là-bas aussi, il faut faire debout.
Dans tzitzit, qu'est-ce qu'on dit? Lachem le tzitzit. Alors dans Siman Chet, dans Rachaim, il y a une grande marloquette. Est-ce que de ce lachem là, il faut faire debout ou pas? Parce que quand on fait la bracha sur le talit, on est debout. D'accord? Chaque fois qu'il y a marqué lachem, c'est un inyan. Gzera shava, lachem, mi sfirat haomer. Donc il dit le tour, le shofar, il doit se faire debout. Vesfirat haomer me'umad. Vekodem sheitka, avant qu'il sonne, yevarech lishmoa kol shofar. Il doit faire la bénédiction, lishmoa kol shofar. Donc on voit dans le tour, qu'est-ce qu'il pense le tour? Rabbi Yaakov, le fils du Rosh, que la mitzvah, elle est lishmoa, d'écouter. Velo litko, delav betkiat al yamilta. Et la beshmi'a, c'est pas sonner qui compte, c'est d'écouter. Ou kedetnan atokar letoch habor lo yatsa. Comme ça il dit le tour. Le tour il dit, la bracha, c'est lishmoa kol shofar. Il vient le Bet Yosef. Et il dit le Bet Yosef. Au nom du Rosh, c'est le père du tour. Katav Rabbeinu Tam. Vous avez entendu parler de Rabbeinu Tam? Alors écoutez ce qu'il dit Rabbeinu Tam. Sheyesh levarech al tkiat shofar. Tu fais pas la bracha lishmoa kol shofar comme il dit le tour. Il dit Rabbeinu Tam, tu fais litkoa ba shofar. Al tkiat shofar. Pourquoi? Mishum de asiyata gmar mitzvata. Quand tu sonnes, c'est la fin de la mitzvah. Rabbeinu Tam considère, a priori, que la mitzvah est de sonner et non pas d'écouter. Rabbeinu Tam dit c'est comme Megillah. Qu'est-ce qu'on dit dans Megillah? Al-Mikra Megillah. Sur la lecture, sur l'acte. Pas sur quelque chose qui est chevalta. Pour écouter, il n'y a pas besoin de faire quelque chose, pas besoin de faire un maasé. Une bracha, elle vient sur un maasé. Et donc là, je fais la lecture, je fais la sonnerie. Donc il dit Rabbeinu Tam, ça ressemble. Il dit Al-Tkia. Mais le tour, il dit Al-Shmir. Ça veut dire que Rabbeinu Tam, il pense qu'on doit tous venir avec son chauffard. Alors, a priori, on devrait tous venir avec son chauffard. Alors, il y a une halakha. La halakha, elle dit Shomea Keone, celui qui entend, c'est comme celui qui fait. Donc, si j'ai entendu de celui qui a vu. Dans Megillah, quand on dit Mikra Megillah, est-ce que chacun doit lire la Megillah? Non. Celui qui lit, il a la kavana, il a la pensée d'acquitter celui qui veut écouter. Et donc là, après, c'est comme si chacun, il a lu. Ici aussi, c'est comme si chacun, il a sonné. Ça, c'est selon Rabbeinu Tam. Alors, un, il dit que la mitzvah, c'est d'écouter, un, il dit la mitzvah, c'est de sonner. Alors, celui qui dit que c'est de sonner, Rabbeinu Tam, je comprends. Pourquoi je comprends? Parce qu'il faut faire un acte. La bracha, elle vient sur un acte. Et l'acte, c'est quoi? Sonner. Comme dans la Megillah, que l'acte, c'est quoi? Lire. Mais le tour qui dit que la mitzvah, c'est d'écouter, je comprends pas. Quelqu'un a un tirous? Quelqu'un a une réponse sur le tour? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Le tour, il pense Shmia. Shomea Keone, quel est le problème? Non, mais là, Shomea Keone, ça veut dire que si moi j'ai entendu, c'est comme si j'ai sonné. D'accord. Donc si je dis que la mitzvah c'est sonner, mais tu viens. D'accord. Maintenant lui il dit la mitzvah c'est d'écouter. Et donc c'est pour ça qu'on fait la bracha lishmoa. Pourquoi c'est pas comme la Megillah? Alors c'est vrai qu'on a dit que le shofar il a des messages, etc. On te dit, c'est intégrer des choses. C'est intégré, c'est lishmoa. Mais la bracha, elle doit se faire sur un acte. C'est plus la havana. L'effet du shofar, c'est de nous faire comprendre, prendre conscience du jour. J'entends ce que vous dites. Alors maintenant on continue. C'est pas seulement Rabbeinu Tam et le tour. Il y a beaucoup de Rishonim et des Rishonim anciens qui ont eu cette marloquette. Est-ce qu'on fait la bracha sur la sonnerie ou la bracha sur la shmiya, sur l'écoute? Ra'avaya, c'est Rashi Tevot Rabbeinu Avi Ha'ezri, un des grands Rishonim. Evi Ha'Yerushalmi, il dit qu'il y a marqué dans les Yerushalmi. J'ai cherché sur Yerushalmi, je ne l'ai pas trouvé. Et je vois maintenant que le Korban Netanel, un des commentaires sur le Roche, non plus, lui aussi il n'a pas trouvé. Voilà, je vous lis. Ayen Korban Netanel Od Dalet, Shekatav Ha'Yerushalmi Lo Metzativ. J'ai pas trouvé le Yerushalmi. Vous voyez, des fois ça sert d'avoir les petits commentaires et nouvelles éditions, parce que moi si j'ai cherché dans les Yerushalmi, j'ai pas trouvé. Et le Korban Netanel non plus, il l'a pas trouvé. Vetaout Demuchachu.
C'est sûr que c'est une erreur. C'est pas les Yerushalmi. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a une marloquette dans les Rishonim. Le Ramban il dit comme ça, le Baal HaMaor il dit comme ça. Et si c'était Umitakanata Geonim, et la bracha elle a été instaurée dans les Geonim, et le Yerushalmi c'était avant les Geonim, donc c'est pas possible que ce soit marqué dans le Yerushalmi. Si c'était marqué dans le Yerushalmi, il n'y aurait pas eu de marloquette. Donc il dit c'est pas dans les Yerushalmi. Mais il dit le Rabbeinu Avi Ezri, un des Rishonim anciens, il dit que la bracha elle est Lishmoa Bekol Shofar. Il y a deux versions. Lishmoa Kol Shofar, ce qui dit le tour, et Lishmoa Bekol Shofar, ce qui dit Rabbeinu Avi Ezri. Vechen Katav Ba'al Halachot Gedolot, Levarech Lishmoa Bekol Shofar. Les Rishonim anciens, la version des Rishonim dans les premières générations, à l'origine, c'est l'Ishmoa Bekol Shofar, comme ça, Avaya, Rabbeinu Avi Ezri et le Bahag, Ba'al Halachot Gedolot. Velo mevarchim litkoa ou al tkia. Mishum de beshmiat kol hashofar hu yotze. Tu sais pourquoi c'est différent de la lecture de la Megillah? Parce que la lecture de la Megillah, la mitzvah c'est de lire. Mais ici, il n'y a pas de mitzvah de sonner, c'est seulement une mitzvah d'écouter. Comme ça il dit. Verabenu nitkaven lichtov divrei ba'al halachot gedolot vekitzer ve'harambam. Le Rambam aussi il dit mevarech lishmoa kol shofar. Le Rambam qui était un petit peu après c'est Rishonim, le Rabbeinu Avi Ezri et le Baal HaMaor, lui il a déjà changé la version. Il lui dit comme le tour. Ça veut dire que les anciens, ils ont dit Lishmoa Bekol Shofar, et les modernes, le Rambam et le tour, ils ont dit Lishmoa Kol Shofar. Il va falloir expliquer pourquoi. Le Katav Rabbeinu Yerucham, Sheken Ika, Aval Smag. Smag c'est aussi un des premiers Rishonim, Sefer Mitzvot Gadol. Lui il dit comme Rabbeinu Tam, de faire Alt ki at shofar sur la sonnerie. Ve'en noagim ken. Et le Bet Yosef il dit nous on fait pas comme Rabbeinu Tam de le Smag. Mais on a deux Rishonim importants qui disent qu'il faut faire sur la sonnerie. Et a priori ils ont raison parce que ça ressemble à la Megillah. Pourquoi ça serait différent de la Megillah? La Megillah tu dis sur la lecture, alors ici tu dois dire sur la sonnerie. Mais il dit la majorité des Rishonim non. Il dit Rabbeinu Avi Ezri, Baal Halachot Gedolot, le Rambam, le Tour. Ils disent non la mitzvah et le Rosh. Il dit la mitzvah c'est Mashmi'a. Comment on explique ça un petit peu? Venons, on voit dans la Gemara. Il y a une Mishnah qu'on a étudiée ce Shabbat, et de cette Mishnah, on peut essayer de tirer deux enseignements. Je vais commencer par la fin de la Mishnah. C'est pas mon. Aujourd'hui, j'étais un petit peu pas dans l'ordre habituel, mais c'est fait exprès. J'ai commencé par les Acharonim, j'ai commencé par le Kaf HaChaim, je suis monté chez les Rishonim, le tour, après chez les premiers Rishonim, le Rabbeinu Avi Ezri le Baal HaMaor, maintenant je monte à la Mishnah. Et maintenant même à la Mishnah, je commence par la fin de la Mishnah et après le début de la Mishnah. Elle dit la fin de la Mishnah. Vechel. Mishaya over achore bet hakneset. Cette Mishnah, elle se trouve dans le Masechet Rosh Hashanah, dans la page 27. Mishaya over achore bet hakneset. Il a une maison à côté de la synagogue. Et lui, Rosh Hashanah, lui, il ne veut pas écouter le Rav qui fait du moussard. Il a juste envie d'écouter le chauffard. Le chauffard, c'est plus fort que le Rav. Donc lui, il est dans son salon, sur son canapé. Il est en train de préparer son repas de midi, bientôt son repas de midi. Et il dit, attends, je vais regarder dans la feuille, il y a marqué que les tkiot, c'est à peu près à 10h. À 10h, je lève ma fenêtre et j'entends le chauffard de la synagogue. Oh, Shaya, envers Achore Bet HaKnesset, ou bien il marche à côté de la synagogue, il veut écouter. Veshama kol shofar, ou kol Megillah. Vous voyez que la Mishnah elle fait le lien entre le shofar et la Megillah. Im kiven libo, s'il a l'intention de s'acquitter de cette sonnerie, yatsa. Ve'im lav, lo yatsa. Il faut qu'il y ait la kavana, et c'est bon. Qu'est-ce qu'on voit ici? La mitzvah c'est de sonner, la mitzvah c'est d'écouter. A priori, la mitzvah c'est d'écouter. D'accord? Regardez dans le Pri Hadash. Le Hadash c'est un des Acharonim Sfaradim. Pri Hadash dans Siman Tafkuf Pehe, il ramène cette réaya, même si c'est pas du tout une réaya. Vous allez voir pourquoi. Mehad etnan, aya over achore bet hakneset, veshama kol shofar. Lui il enlève kol Megillah. Im kiven libo yatsa. Les kareaya, il n'y a pas de preuve.
Vous m'avez dit que oui, c'est une preuve comme quoi la mitzvah c'est d'écouter. Non, il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que tu veux me ramener là-bas? Que s'il a l'intention de s'acquitter du son du chauffard, alors donc ça veut dire que la mitzvah elle est d'entendre. Non, peut-être que la mitzvah elle est d'entendre. Et aussi la mitzvah elle est de sonner. Peut-être que les deux. Comme ça il dit le Pri Hadash. Moi je comprends même pas le Pri Hadash. Je dis que c'est pas du tout une réaya. Qu'est-ce qu'on vient de dire au début? On a dit que Shomer Keoné, celui qui entend c'est comme celui qui sonne. Alors s'il a eu la kavana, c'est comme s'il a sonné. Donc tu vois qu'il n'y a pas de preuve de dire que la mitzvah c'est d'écouter. Peut-être la mitzvah c'est sonner. Donc je comprends ni la réaya et ni la driade et ni ce qu'il a repoussé le Pri Hadash. Pri Hadash Sarich savoir ce qu'il veut dire le Pri Hadash. Pas de réaya, quoi. Il lui dit non. Peut-être que la mitzvah c'est vrai qu'on voit là-bas de la bashmia, mais peut-être aussi batkia. Ça ne commence pas cette réaya. D'accord. Alors donc on n'a pas de preuve de cette Mishnah là. Ça ne peut pas nous aider. Mais on a le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah, il dit comme ça. Atoker letochabor, quelqu'un qui sonne dans un trou, une grotte. Oh les tochadout, oh les tochapitam, ce sont toutes sortes d'endroits fermés. Et donc quand on sonne dans un endroit fermé, qu'est-ce qui se passe? Ça résonne, il y a un écho. Im kol shofar shama, s'il a entendu le son du shofar, yatsa et dechova. Aval im kol havara c'est quoi havara? C'est l'écho. Alors lo yatsa, il faut entendre le son du shofar. Là c'est une preuve. Pourquoi là c'est une preuve? Parce que si la mitzvah c'était seulement de sonner, tu seras quitte dans les deux cas. Que j'entende le son du shofar, que j'entende le son de l'écho, et si la mitzvah elle est d'écouter, alors là je comprends cette Mishnah. Donc on voit a priori de cette Mishnah que la mitzvah elle est d'écouter. Mais Rabotai, ça aussi c'est pas une réaya. Pourquoi? Qui a dit ici qu'on parle du Baal Toka à lui-même? C'est vrai qu'il y a marqué Shomer Keoné, celui qui entend c'est comme celui qui fait. Mais s'il n'entend pas le shofar, donc il ne peut pas s'acquitter. De la Tkia. Disons qu'on parle ici d'une personne qui n'est pas le Baal Toka. Il y a un tzibour, ils viennent, ils sont dans la grotte, ils entendent. Et on dit, ils sont pas dans la grotte, ils sont dehors, ils entendent l'écho. Qu'est-ce que tu vas me dire? On voit d'ici que c'est la mitzvah. Non, la mitzvah elle est de sonner. Mais non, puisqu'ils n'ont pas entendu le shofar, ils ont entendu l'écho, donc c'est pas, ils n'ont pas entendu rien du tout. Pour s'acquitter de la sonnerie, il faut entendre. Et si j'entends, c'est comme si j'ai fait. Mais si j'ai pas entendu le shofar, comment tu peux me dire que c'est comme si j'ai sonné? C'est encore dans Shomer. Ce Shomer, il est pas obligé d'entendre pour pouvoir donner. Alors donc il n'y a pas de raya aussi de cette récha. Mais non, il y a une raya. Pourquoi il y a une raya? Parce que la Gemara a dit que cette Mishnah, elle parle du Baal Toka à lui-même. Le Baal Toka à lui-même, s'il a entendu le shofar, ça marche. S'il a entendu l'écho, ça marche pas. Forcément, lui de toute façon, il n'a pas besoin de chômer à Kéoné. Il n'a pas besoin d'entendre pour pouvoir faire comme s'il a sonné. Parce qu'il a sonné lui-même. Et donc si lui il a sonné lui-même, il n'y a pas de différence. Si j'ai entendu le shofar ou j'ai entendu l'écho, j'ai sonné. Donc de là on voit que la mitzvah elle est d'écouter. Donc ça c'est la source de Rabbeinu Tam, pas de Rabbeinu Tam, c'est la source de Rabbeinu Avi Ezri, de Baal Halachot Gedolot, du Rambam, du Rosh et du Tour qui disent qu'il faut faire l'ishmoa kol shofar. C'est encore pas une preuve, parce que peut-être qu'il faut qu'il soit tokéa et qu'il soit shoméa. Puisqu'il est obligé d'être tokéa, n'est-ce pas? Peut-être que c'est les deux. Toi tu dis une nouvelle svara. Jusqu'à maintenant on a donné deux côtés à la question. Ou la mitzvah elle est de sonner, ou la mitzvah elle est d'écouter. Mais peut-être que la mitzvah elle est des deux. Et comment c'est possible? Comment on fait nous? Les gens qui savent pas. Qui a Shomer Keoné. Ouais. Mais il y a aussi, il y a Shomer Keoné, il y a Shomer Keshomer aussi. Il faut être écouté et aussi faire. Alors écouter, j'ai écouté, mais aussi il faut faire. Celui qui est Shomer Keoné, il puise de Tkia d'abord. C'est comme s'il avait fait la Tkia lui-même. Donc si tu me dis maintenant, donc toi tu as donné un nouveau mahalach. Il a juste sonné, il a juste écouté le son lui. Non, mais il est Shomer Keoné, d'accord? Shomer Keoné, c'est comme si il a fait. Et il a entendu et il a fait. Et il a fait. Ouais. C'est pas la même chose. Shomer, il n'y a pas besoin d'alacha pour ça. Shomer, il a été Shomer. Shomer Keoné, c'est comme s'il avait sonné lui aussi. Oui. Par exemple, la Megillah. Chaque juif doit lire la Megillah. Toi, tu lis tous les ans, tous les ans. Moi, je la lis pas. Toi, tu l'écoutes. Mais c'est comme si tu l'as lu. Si tu dis que je ne la lis pas, ça veut dire que tu me dis que tu n'as pas fait la et tu n'es pas Neyman. En Adam, mais c'est maintenant Racha. Je ne te crois pas. Si tu me dis que tu ne fais pas la mitzvah, je ne te crois pas. Tu as fait, tu as lu.
Mais comment tu as lu? Kéoné. J'ai écouté. Tu as écouté, et celui qui écoute, c'est comme celui qui dit. Shomer Kéoné. D'où on sait que Shomer Kéoné, si déjà on parle de cette halakha? D'où on sait que celui qui écoute, c'est comme celui qui parle? La lecture de la Torah. La lecture du Sefer Torah, non? La lecture du Sefer Torah, et la source de la lecture du Sefer Torah. C'est Il y a une Mishnah dans Masechet Souka, dans la page Lach, Lamed Chet Amud Bet. La Mishnah, elle dit qu'à la fête au Bet Amikdash, à Sukkot, il le Hallel, il lisait le Hallel. Et comment il lisait le Hallel? Comme les Tunisiens. C'est pas une blague. Comment ils lisent les Tunisiens, comment ils lisent le Hallel? Le Chazan, il fait la première partie du Pasouk, et le Tzibour, il fait la deuxième partie du Pasouk. Par exemple, Alléluia, Avde Hashem, Alléluia, Hashem. Je comprends pas. Le Chazan, il fait la moitié, et le Tzibour, il fait la deuxième moitié. Et où ça arrive ça? Dans les Slichot. Et les gens, ils disent, si c'est... Regardez, c'est pas dans les Slichot. Anshemuna Avadu. Et après le Tzibour il dit Baim Bechoach Maaseh. Alors tout le monde regarde. Est-ce que le Chazan il dit Baim Bechoach Maaseh ou il se tait? Si il se tait, ça veut dire que c'est un Lonachon. Le Tzibour. Ils sont chômés à Kéoné. Eux, ils s'acquittent de la première partie du Mais c'est vous Pasouk parce qu'ils ont écouté le Chazan. Anshemuna Avadu. Vous voyez pourquoi il y a besoin d'un Chazan qui est Rishamayim, qui connaît la halachot? Lui il dit Anshemuna Avadu, le Tzibour il l'a quitté. Et après le Tzibour il dit Baim Bechoach Maaseh, c'est lui qui s'est acquitté. Donc il n'y a pas besoin de lire tout. Donc de là on voit, dit la Gemara, que Shomea Kéoné, du Hallel, et quand ça on va dans les Slichot. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit a priori dans cette Mishnah? Si on voit que le Baal Tokea lui-même, il a sonné dans le trou, et il a eu de l'écho, et il n'a pas entendu le son du chauffard, il y a marqué dans la Mishnah que lo yatsa yedechova. Forcément, parce que la mitzvah elle est d'écouter et pas de sonner. Parce que si la mitzvah c'était seulement de sonner, Même s'il entend. qu'il entende l'écho, qu'il entende le chauffard, il a sonné. Mais si la mitzvah c'est d'entendre, alors il faut qu'il entende le chauffard. Maintenant papa il dit un nouveau mahalach. Et c'est avec ce mahalach que j'ai envie d'être rolex sur tout la haronim. De dire que ni Rabbeinu Tam il a raison et ni le Baal Halachot Gadolot il a raison. Les deux, ils ont raison. La mitzvah, elle est et de sonner et d'écouter. Un nouveau mahalach. Mais, a priori, c'est marqué nulle part. Tous les rishonim, ils ont dit où ça, où ça. Par exemple, selon ta chita, de dire que Elitkoa et Lishmoa, quel bracha tu vas faire? Elitkoa avec Lishmoa avec Shofar? Hein? Si on dit que la mitzvah, c'est les deux choses, il faut faire les deux dans la bracha? Pas parler. Qu'est-ce qu'il y a dans le tefillin? Tu dis une tefillin et ça comprend aussi le deuxième. Ah, mais c'est Ashkenaz, non? Ils font les deux brachot. Parce que là, tu fais les deux choses la même chose. Les deux mitzvot des tefillin, c'est de la nir. Ça, c'est encore une preuve pour Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'il emmène de la Megillah? Que la mitzvah, elle est dans l'action. Al-Mikra Megillah. Les tefillin, la mitzvah, elle est quoi? D'attacher. La mitzvah, elle est d'avoir les tefillin sur soi. Pour que ce soit le tefillin chez Liad, qui est Neged Alev, les tefillin chez le Rosh, qui est Neged Arosh, pour être Meshabed les Ta'avot, Meshabed les Amarshava. Et là-bas, qu'est-ce que tu dis? Tu dis pas Liyot à tefillin, chez Yumunachot. Tu dis Lehaniach tefillin. C'est encore une preuve pour Rabbeinu Tam. De là, on voit que le chauffard, c'est pas Gzarat HaKatuv. Le chauffard, c'est Shmira. La fin. Alors venez, on continue. A priori, on a une preuve pour le Ravaya, Baal Halachot Gedolot, Rambam, Rosh, Tour, de dire que la mitzvah elle est d'écouter et pas de sonner. Comme ça, on voit de cette Mishnah. D'accord? Comme ça, on voit de cette Mishnah. La halacha, elle est comment? Venons, on ouvre le Shulchan Aruch. Venez, on continue avant de regarder le Shulchan Aruch. Donc d'abord, il y a une différence dans comment on va formuler la bracha. Et deuxièmement, on a une différence, le sourd qui n'est pas muet. On a dit qu'un sourd qui n'est pas muet, il est chayav dans toutes les mitzvot. Le cheresh, que les chachamim ont dit qu'il est pas tour, c'est seulement sourd et muet. Parce qu'une personne qui est sourd, il ne peut pas ni entendre ni parler, il ne peut pas, avoir aucun lien avec ce monde, aucune communication. Et donc une personne qui n'a aucune communication, il n'est pas considéré bardat. Des fois, il y a des gens qui disent, moi j'ai envie d'aller vivre sur une île.
Vous entendez parler, quelqu'un il a un peu de soucis au travail, laisse-moi tranquille, j'ai envie d'aller vivre sur une île. Alors il faut lui dire, si tu vas sur une île, tu vas être patour min mitzvot. Pourquoi? Parce que si tu vas sur une île, tu n'as personne avec qui communiquer. Avec qui tu peux communiquer maximum avec les babouins sur cette île. Et donc, qu'est-ce qui m'a Itzemimcha? Itzemimcha babouin. Et donc, si tu es un babouin, tu n'as pas tourné la mitzvot. Alors, donc, tu es obligé d'être communiqué avec le monde pour pouvoir accomplir les mitzvot. Sinon, tu as barda. Alors, donc, l'okedaï d'habiter sur une île. Alors, celui qui est cheresh, sourd et muet, pas tourner la mitzvah. Mais celui qui est seulement sourd mais pas muet, ou seulement muet mais pas sourd, il est chayav dans les mitzvot. Maintenant dans le chauffard, ça dépend. Si on dit que la mitzvah c'est de sonner, qu'il entende, qu'il n'entende pas, écho, pas écho, appareil auditif, l'homme jamais. Il a sonné. Mais si la mitzvah elle est d'écouter, alors là il faut écouter. Et donc s'il n'écoute pas, même s'il sait parler, il est chayav mitzvot, cette mitzvah là il ne peut pas la faire. Il est anous. C'est comme quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui veut faire Birkat Kohanim. Même s'il a tu peux pas faire ça la mitzvah, tu n'es pas Cohen. Même s'il a appareillé. Parce qu'appareiller, c'est comme si c'est un écho. Ah, celui qui a appareillé, qui a des appareils auditifs. Et il entend seulement pas avec ses appareils. Et si une personne comme ça, il peut être Baal Toker. Une grande question dans les poskim. Une grande question dans les poskim. Écoutez, c'est sûr que tu peux Si on dit que la mitzvah elle est Batkia, Vadaï, qui peut. Mais si la mitzvah elle est Bashmia, il faut écouter. Et donc si lui il peut pas écouter, alors non. Même pour que Non, mais même s'il n'est pour- pas baltoqué, même pour Non, mais lui. c'est ce qu'il dit. Même pour lui, il faut Oh, pas. mais même pour lui, même juste écouter, est-ce qu'il peut? Comment? Juste écouter. Et juste écouter. Juste écouter. Est-ce qu'il peut? Mais s'il pouvait écouter, donc il serait qui? Donc il pourrait quantifier Non, vous avez dit, là, on dit qu'il vous peut n'avez pas dit que c'était deux mitzvahs différentes, tout à pas. l'heure? Hein? Vous n'avez pas dit que c'était deux mitzvahs différentes? Eh ben oui, mais ça dépend dans quel contexte on se situe. Depuis les babouins, c'est. Tout a changé. Alors, venons voilà à la fin. Comme on l'a dit, c'est dans le Siman Taf Kuf Pe. Il dit le Shulchan Aruch. Tzarich litkoa meumad. Vekodem sheitka yevarech lishmoa kol shofar. Vous vous rappelez, on a vu une différence. Lui, le Shulchan Aruch, il tranche, comme dans le Bet Yosef, que la mitzvah elle est d'écouter. Et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas litkoa, mais lishmoa. Mais on a vu qu'il y a une différence dans les versions. Le Ravaya et le Baal Halachot Gedolot, ils ont dit Lishmoa Bekol Shofar. Et le Rambam et le Tour, ils ont dit Lishmoa Kol Shofar. Le Bet Yosef, il a dit comme les modernes, Lishmoa Kol Shofar et pas Bekol. Quelle est la différence si je dis Bekol Shofar ou Kol Shofar? C'est-à-dire un écho, ce serait bon. Ça serait un écho. Il vient le Magen Avraham et il dit comme ça Kol Shofar, Velo Yomar Bekol. Sache, quand le Rambam et le Tour, ils ont changé la formule, c'est pas pour gagner une lettre. Ne dis pas Bekol, pourquoi? Des mashma la sot retsono. Quand je dis Tishma Bekoli, c'est pas seulement écoute ma voix, c'est écoute ma volonté. Comme on dit, après les slichot, Shira Ma'alot, Mima'amakim Kirati Hashem, Hashem, Shim'a Bekoli. C'est Vekoli, parce que c'est Beket Kevet. Mais Akash Baruch Hu écoute pas seulement ma voix, écoute aussi ma volonté. Donc il dit, ne dis pas Lishmoa Bekol Shofar. Parce que si tu dis Lishmoa Bekol Shofar, c'est de la Avodah Zara. Tu veux dire, j'ai envie d'écouter le son et la volonté du shofar. Si le shofar il me demande quelque chose, il veut un verre d'eau, je vais lui donner un verre d'eau. Alors donc il dit, Lo Yomar Bekol. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Lishmoa Kol Shofar. Moi, je croyais que ça allait avoir kol shofar, que c'était le kol pur. Pas de transformation du kol. Bekol Des Shofar. kol, c'est le j'entends sauter. dans le kol. Le sauter. Maintenant il dit, maintenant si. Donc la halakha elle est, la mitzvah elle est d'écouter. Mais dans le Pri Hadash, il demande maintenant sur Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam et le Smag. Ils disent la mitzvah elle est de sonner. Mais comment ils font avec la Mishnah dans Rosh Hashanah qui dit Im kol shofar yatsa, im kol havara lo yatsa? Là-bas il y a marqué clairement, noir sur blanc, que celui qui écoute l'écho, il n'a pas accompli la mitzvah. Et selon ça aussi, quelqu'un qui est sourd et pas muet, il n'est pas tour de cette mitzvah. Il ne peut pas acquitter.
Selon Rabbeinu Tam, il est chayav. Maintenant, Rabbeinu Tam, comment il fait avec la preuve de la Mishnah? De là, il vient le Brit Hadash et il donne un Yesod. Écoutez ce qu'il dit le Brit Hadash. Et dans la Torah, c'est pas marqué, c'est pas marqué Yeshua. Il y a marqué Yom Teruaï Elachem. Il n'y a même pas marqué Shofar. On sait que c'est avec le Shofar parce qu'on va apprendre de Yovel. Dans Yovel, il y a marqué Shofar. Donc de là, on sait. Il n'y a même pas marqué Shofar dans Rosh Hashanah. Il y a marqué Yom Teruaï Elachem. Juste une question que tu m'as posée déjà. D'après Rabbeinu Tam, c'est de sonner la mitzvah. C'est de sonner la mitzvah. A priori, Et les gens autour, comment ils font? Shomer qui en est. Pareil. Donc tout le problème en vrai, c'est que ce soit la bracha ou Shomer ou l'Itkoa, tout le problème c'est que le Shayar Tzivour. Les autres, c'est pas grave. Maintenant, Rabotai, on va chambouler le sujet. Et avec ça, on va terminer. Il n'y a pas de côté. On ne peut pas dire que Rabbeinu Tam il pense que la mitzvah est seulement de sonner. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué clairement que si j'entends le son de l'écho, ça ne marche pas. Et c'est sûr qu'un quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas sonner. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam? Pourquoi il dit Litko Arba Shofar? Et il dit le Magen Avraham, si je me suis trompé dans la formule de la bracha, j'ai dit Asher Kideshanu Mitzvotav Etzivanu Litko Arba Shofar. Il dit Yatsa. Yatsa B'Diavad. Je comprends pas, la halakha elle n'est pas comme. Tu vas me dire ça fait quoi de la quête? Il vient le Brit Hadash et il dit c'est sûr que selon Rabbeinu Tam, la mitzvah elle est batki'a ou bashmi'a. La mitzvah elle est dans les deux, c'est sûr qu'il faut entendre. Mais il dit Rabbeinu Tam, la mitzvah elle est aussi batki'a. Alors pourquoi il dit qu'il faut faire la bracha litkoa? Si la mitzvah elle est dans les deux, dis la dernière chose. Je dis shma. Gmar mitzvata. Pourquoi tu dis que Gmar mitzvata c'est du shma? Forcément, je vais être chômé. Mais si tu es chômé, forcément tu as été toqué. Alors venez, on voit ce qu'il dit. Dans lequel dans ça, non? Est-ce que tu vas d'après le début ou d'après la fin? Tout le monde dit qu'il faut aller Gmar Asiyata. Gmar Il n'y a mitzvata. pas un Viens voir. Il dit, il y a marqué dans la Yerushalmi, ce Yerushalmi il existe. Ah, on sait souka le atzmo. Quelqu'un qui construit une souka. Mevarech, asher kideshanu mitzvotav etzivanu la asot souka. Il revient de Kippour, de Birkat Alevana. Il a mangé, les Constantinois ils mangent la confiture de coin. D'accord? Ou bien il mange des croquets avec le café, etc. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite après? Zrizi Makdim la mitzvot, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir les bois de la souka. Dans 4 jours, c'est soukot. Il commence à construire. Ah, il dit le Yerushalmi, fais une bracha. C'est pas soukot encore. Fais une bracha. Asher kideshanu baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitzvotav etzivanu la asot souka. On l'a fait cette bracha de nos jours? On l'a fait pas. Mais elle est marquée dans le Yerushalmi. Dans le Bavli, elle n'est pas marquée. Dans le Yerushalmi, elle est marquée. Il dit, mais il n'y a pas de mitzvah de faire une souka. Il y a une mitzvah de manger, d'être dans la souka. Les chefs basouka. Teshevu, qui a un tadour, basoukot, teshevu, shivatem, il n'est pas marqué qu'il faut construire. Il dit, de là on vient répondre à Rabbeinu Tam pourquoi il dit litkoa. Et là, al-Korach lomar. Kevan shei efshar le yeshiva belo asiya. Est-ce que tu peux t'asseoir dans une souka si tu ne l'as pas construit? Pour s'asseoir dans une souka, il faut la construire. Az i efshar le yeshiva belo asiya. Shayach lomar shetzivanu la asot. Kosh Baruch Hu, il est réaliste. Il t'a demandé de t'asseoir. Mais s'il a demandé de t'asseoir, alors il t'a demandé aussi de la construire. Il dit la même chose ici. Kosh Baruch Hu, il veut que tu écoutes le shofar. Les coulées alma. Que ce soit selon Ravaya, Bahag, Rambam, Rosh Tour, Rabbeinu Tam, Esmag, tout le monde. La mitzvah, elle est d'écouter le shofar, comme on l'a dit dans le Chinour, et comme on dit dans le Rambam, que ça a des messages à nous donner. Mais puisque tu ne peux pas écouter le shofar si tu n'as pas sonné le shofar, alors quoi? De kevan de kol mitzvah da asiyata lavuma mitzvah, vetzivanu litkoa shayar shapir le memar. Puisque tu ne peux pas sonner, écouter sans sonner, tu peux faire. Donc de quoi? Qu'on a un tzivouï de 15 jours au coup d'être toqué à chaque fois? Comment? C'est comme si on a un tzivouï de sonner. Et maintenant, Rabotai, j'ai envie de dire un chidouche plus grand que le Pri Hadash. Non seulement que selon Rabbeinu Tam, la mitzvah elle est d'écouter, mais aussi de sonner, mais aussi surtout les Cholkim, le Ravaya, Bahag, Rambam, Rosh et Tour, qui ont dit que la mitzvah elle est d'écouter. Eux aussi, ils pensent que la mitzvah elle est aussi de sonner.
D'où je sais? Un shoot Katan, un enfant. Ou bien un chauffard, je le mets à côté de la fenêtre avec le vent. Et il sonne. Il y a un son qui sonne, qui sort. Un enfant qui sonne. Si la mitzvah elle est seulement d'écouter, alors qu'est-ce qui m'importe qui a sonné? J'ai écouté le son du chauffard, j'ai écouté. Ou avec un enfant, ou avec le vent. Et ça pas shoot que un enfant qui sonne le chauffard. Le ça a des chauffard. Donc forcément, eux aussi ils sont d'accord qu'il y a une mitzvah dans la tkiya. Donc on a ouvert le shiur avec deux shitot dans le rishonim. Un il dit tkiya, un il dit shmiya. Conclusion, c'est faux. Selon celui qui dit tkiya, il y a aussi shmiya. Et selon celui qui dit shmiya, il y a aussi tkiya. Donc les deux ils sont d'accord. C'est quoi leur marloquette sur la formulation? Comment on formule? Est-ce qu'on va comme le Yerushalmi qui dit qu'il faut faire sur la asiya de la souka, parce qu'il faut faire sur un maasé, ou bien de dire non, le gmar c'est la shmiya. Donc selon les deux shittot, il y a les deux, il n'y a pas de marloquette. Pourtant on fait qu'une des deux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'ishma, parce que la majorité des rishonim, ils ont dit qu'il faut faire l'ishma. Mais il dit le Magen Avraham, si j'ai fait l'itkoa, c'est bon. Il y a ça et parce que même le Rambam qui dit qu'il faut faire l'itkoa, l'ishma, il est d'accord que s'il y a une mitzvah dans la Si je fais les deux, j'ai une des deux qui est les méta par contre. Si j'ai fait les deux, alors j'ai fait une en trop. Si je fais l'ishma avec l'itkoa, ça, je sais pas si c'est pareil. Quoi avec Shmuel? Alors donc vous voyez le chidouche. À la maskana, il n'y a pas de mafloquet. Les deux ils sont d'accord qu'il y a une mitzvah d'écouter. Mais puisque la Torah elle a dit d'écouter, il faut sonner. Parce que tu ne peux pas écouter sans sonner. Donc il y a aussi une mitzvah dans sonner. Et d'où on a vu ça? On a vu ça dans la souka. Que la mitzvah de la souka c'est quoi? De s'asseoir dans la souka. Teshevu basouka. La souka teshevu shivat yamim. Et malgré tout, il dit le Yerushalmi que quand tu fais la souka, que tu fais comme Raha, la asot souka. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas fait la souka. Donc de là on voit combien c'est important de construire une souka. Et là ils se disent, je ne vais pas faire de souka, je vais aller chez le voisin, je vais aller chez un. Important, il y en a qui disent que c'est une mitzvah. Qu'il y a une bracha sur ça. Top, juste, on va dire juste quelques lignes parce qu'on n'a pas le temps. La conclusion elle est que la mitzvah elle est dans les deux. Et donc un sourd qui n'est pas muet, même s'il est obligé de faire toutes les mitzvot, il ne peut pas accomplir la mitzvah, il ne peut pas quitter. Il faut qu'il écoute. Parce que peut-être que c'est seulement la batkia, mais il n'entend pas. Alors maintenant peut-être que lui, s'il est seul, il est obligé de faire la Khatsi Mitzvah, au moins de sonner, même s'il n'entend pas. Alors peut-être que oui. Selon notre conclusion, selon les deux shittot, il y a les deux, ça ne servira à rien, mais au moins ça. Maintenant, un enfant qui sonne, même si j'ai écouté, il y a une mitzvah aussi de sonner, donc le yatsa et des chova. Et comment on mentionne la bracha? On dit l'ishmoa, kol shofar, pas bekol shofar, parce que bekol shofar, c'est comme si écouter la volonté du shofar, c'est ça, Vodazara. Donc il faut dire kol shofar et pas bekol shofar. Mais, et voilà, ça c'est la maskana là. Juste, on lit un petit peu de Sha'arei Tshuva dans Rabbeinu Yonah. Il dit le Rabbeinu Yonah, Sha'arishon, qu'est-ce que c'est la Tshuva? Il dit Minatovot Asheretiv Hashem Itbarach im Beruav. Une des bonnes choses que Hakadosh Baruch Hu a fait avec ses créatures, qui echin lahem aderech, il leur a préparé un chemin. La alot mitor pachat maasehem velanus mipach pishahem. Quelqu'un il fait n'importe quoi. Il y a des fois en prison, des jeunes ils rentrent en prison, etc. Et il y a des organismes qui viennent. Ils leur préparent, ils leur font tout un circuit pour pouvoir sortir, non seulement qu'ils sortent de prison, pas seulement il faut sortir de prison. Et puis il va sortir de prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a toujours pas d'argent, il va se remettre à voler. Ils rentrent dans une université, ils font faire des études, ils font travailler. Il y a 15 Baruch comme ça il nous fait. C'est pas seulement des organismes, c'est 15 Baruch il fait à chaque juif. Tu as des fautes, à quoi t'en fait? Tu veux faire tchouva? Je t'ai préparé un chemin, je t'ai préparé un circuit. Echin lahem aderech. Et d'où il a pris ça, Rabbeinu Yonah? Il a inventé ça. Il dit, tu les dis tous les jours au slichot, et tu les dis tous les jours, toute l'année. Qu'est-ce qu'on dit dans le Tachanun? Tov veyashar Adonai, alken yorech hataim badarech. Hakadosh Baruch Hu est bien, et donc il prend ceux qui font les fautes et il les met dans le chemin. Donc tu vois que Hakadosh Baruch Hu il prépare un chemin pour la tchouva. Ça c'est le premier chesed qu'il fait.
Deuxième précepte qu'il fait. Veomer beguf ha'inyan. Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et levav zarecha la'asig avato. Il dit non seulement ça, c'est que non seulement qu'il te prépare le chemin, mais aussi il te prépare ton cœur. Une personne, elle a du mal à prendre la décision de faire tchouva. Disons qu'il dit la shonara. Il a du mal à garder sa bouche. Chaque shonara, c'est des interdits. Il veut décider. Il veut décider de s'en prendre. C'est dur de décider seul. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, si tu décides et tu veux, Akadosh Baruch Hu, il t'aide aussi dans la décision. D'où on sait, il y a marqué Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et. C'est quoi mal? C'est quoi la moule? Brit Mila, couper, dévoiler. Akadosh Baruch Hu, il va te faire une Brit Mila à ton cœur, il va t'enlever la mauvaise volonté, il va t'aider à décider. Et les sofet et votes de Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et levav zarecha. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Les rachet votes Elokecha et levavecha ve'et levav. Et levavecha ve'et levav, c'est rachet votes Elul. C'est-à-dire que c'est la période où Kadosh Baruch Hu, il vient, il t'aide, non seulement il t'a préparé un chemin pour sortir du crime, mais aussi il va t'aider dans la décision. Regardez comment de chesed. Tout ça pourquoi? Pour qu'on fasse tchouva. Parce qu'on fait n'importe quoi, Kadosh Baruch Hu, il nous aide à sortir de ça. Et il dit, celui qui est en retard, qui perd son temps, il ne va pas faire tchouva, alors c'est un mashal que tout le monde connaît, c'est au début du Sharet Tchouva, c'est le Midrash Kohelet. Il dit quoi le mashal? Il dit mashal à des criminels, un groupe, un gang, ils ont braqué une banque. Ils ont volé quelques milliards. Et manque de peau, ils les ont attrapés. Et ils ont mis en prison. Et c'était des jeunes. Il vient le garde de la nuit, il a de la peine pour ces jeunes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur ouvre la porte, il dit allez, sauvez-vous, donnez-moi un coup sur la tête, comme ça je vais m'évanouir. Demain, ils vont me réveiller, je dis j'ai reçu un coup sur la tête, ils se sont sauvés. Très bien. D'accord, il leur ouvre la porte, ils sortent, ils donnent un bon coup sur la tête, Beidour, avec tout le shiur chazonish. Ils tombent par terre, endormis pour au moins 12 heures. Le lendemain, ils sont tous sauvés. Le lendemain, le garde, le chef, il vient, il voit la prison ouverte, il voit le garde par terre, il a compris, ils se sont sauvés, il le réveille, Makara Lecha. Il dit ils sont partis. Après, il regarde dans la cellule, dans le cachot, il en reste un. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit moi je suis en prison, je sais pas, je me suis dit je vais attendre le jugement. Il dit mais Chouga, on t'a ouvert la porte, pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu es mit acher? Il dit ça, celui qui perd son temps avant de faire tchouva, il va dire je vais faire tchouva. Non, maintenant fais tchouva, pourquoi? Parce que maintenant on t'a ouvert la porte. Si tu perds ton temps à faire tchouva, tu es comme ce voleur qui veut rester dans la cellule même si la porte elle est ouverte. Il attend quoi qu'elle se referme? Il y avait 12 heures. Il y avait maintenant le mois de Elul. L'ol basbestazvan. Regardez ce moussard, il est simple. Katsar ve kolère. Amen ve amen. Amen.